Rebonjour les amis. Bien. Petite bricole du jour pour la nuit. Oui. On dit toujours on va pas rouler la nuit, on va pas rouler la nuit, on va pas rouler la nuit. Et quand on se retrouve à rouler la nuit, on est comme des cons avec nos éclairages d'il y a 35 ans en arrière, on va pas BZF. Alors j'ai cherché une solution pas chère, simple, efficace pour voir clair la nuit. Puisque sur notre raid Ténéré sur Dakar, 3 fois on a quand même roulé de nuit, on s'est fait un peu chaud. Donc sur les conseils d'un collègue, dont j'ai oublié le nom ici, mais il se reconnaîtra, j'ai acheté ce petit phare LED rond chez AliExpress, voilà. Alors c'est, on va dire, c'est un peu cheap, hein. C'est tout plastique. Ça coûte les deux coûtent 24 euros, 25 euros. Voilà. Les deux coûtent 24 euros. Donc ça fait 12 euros pièce. Ils sont très légers, je vais vous montrer. Là, voici le deuxième qui doit peser avec son kit visserie qui fait 284 grammes, 85. Ça c'est excellent parce que c'est super cool, c'est léger. À ce prix-là, j'en ai un de secours. Alors mon idée, ce n'est pas toujours de le laisser sur la moto. Les puristes vont crier au scandale, ah, un phare LED sur une mamie. Moi je m'en fous parce qu'en fait, ce que je veux, c'est voir la nuit. Ce phare, je l'ai fixé. Alors j'ai une petite ruse ici que des protègements en alu que j'ai modifiés, sur lequel j'ai monté les protègements d'origine dessus en faisant un pétrou, ce qui me, enfin voilà, ce qui me permet en tous les cas moi d'avoir un système de fixation vachement pratique. Quand je veux le démonter, hop, je fais sauter je démonte les deux petites vis là. J'ai un connecteur rapide étanche ici, voilà, qu'on aperçoit. Et ça, c'est pris directement sur le phare, à savoir sur le noir, sur la masse, sur le plein phare et sur ce qu'on appelle le code, ce qui me permet directement d'avoir ça allumé en permanence. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, contact émis, veilleuse, veilleuse, il ne se passe rien. Si je mets les phares, ping, j'ai un beau halo jaune là, voilà. Et si je passe en plein phare, patch. Alors là, ça pète le feu de Dieu. J'ai pas encore essayé la nuit, je sais pas dire comment que ça fonctionne, mais c'est en direct sur mon Komodo, ce qui m'évite tout souci. Et si je veux le débrancher, je le déconnecte instantanément, je le démonte, là avec deux petites vis de BTR de 4, et ça, hop, dans le sac à dos. À propos de connecteurs étanches, je voulais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce type de connecteur qu'on trouve partout sur le net, sur Amazon et compagnie. Donc en 2 broches, en 3 broches, en 4 broches, en 5 broches, avec les petits manchons isolants, enfin étanches qui vont bien. Ce n'est pas compliqué à monter, ça demande un petit peu de soin parce qu'il faut bien sertir les petites cosses. Voilà. Donc moi, tous les connecteurs qui vieillissent et qui sont plus fiables sur ma moto, au fur et à mesure, je les change et je les remplace par ceci. Voilà. Par exemple, sur mon alternateur et sur mon régulateur, je ne sais pas si on va apercevoir ça. Par exemple, j'ai des connecteurs étanches partout. On ne va pas les voir, ils sont bien cachés. J'ai des connecteurs étanches partout, ce qui me permet... alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais en cas d'échange standard, ça marche pas. Sauf que là, moi, dans mes petites sacoches magiques, j'ai un CDI d'avance, modifié avec les connecteurs qui va bien, et également un régulateur d'avance. Ce qui me permet, en tout état de cause, sur la route ou sur la piste, de pouvoir toujours repartir avec un régulateur et un boîtier CDI. Voilà, un boîtier CDI. Pas l'alternateur. Voilà donc un petit peu les ruses. Petite chose, les kits, les petites sacoches qu'on avait fait faire à l'époque. Ici également un truc vachement sympa. C'est une béquille alternative que je range dans un tube Hiro simplement. C'est une petite béquille, hop, voilà, qui se monte comme ceci, qui s'emboîte l'une dans l'autre, qui permet effectivement, éventuellement, de pouvoir sur la piste lever la roue ici, voilà, pour graisser la chaîne, tendre la chaîne ou voir démonter la roue en cas de... Ça coûte 45 balles, c'est aussi... J'avais mis les liens il y a bien longtemps sur le site TFT. C'est Bartag en Hollande qui fait ça. Voilà. Voilà un petit peu les ruses de tonton Jean-Louis. Il y en a plein d'autres, je vous montrerai ça à l'occasion. Voilà. Je vais aller faire un petit tour avec la mamie. Elle est toujours dans sa robe Dakar, pleine de poussière, pleine de graisse. Je ne l'ai pas nettoyée, à part une vidange, un filtre à air, la chaîne qui a été bien nettoyée quand même, bien dégraissée.
enfin bien hein, nettoyé. Et puis un petit contrôle du pignon Kedo que j'ai remonté. Donc on aperçoit de nouveau le pignon Kedo ici, correctement monté, voilà, avec les quatre boulons. Voilà. Donc c'est rien de compliqué. Vous voyez, la moto elle est un peu sale, mais bon, elle était toute neuve il y a 3 ans. Elle est restée neuve 15 jours. Un mois après, elle est partie au Maroc. 2 ans après, elle est partie à Dakar. Donc voilà, une moto c'est fait pour rouler, chacun fait comme il veut. Ah, tiens, une autre petite ruse ici que j'ai faite aussi. Ça, c'est la trousse à outils d'origine que vous trouvez sous les porte-bagages des motos. Que moi j'ai décalé, que j'ai fait une petite papate en alu. Une petite papate en alu. Là, voilà. Hop. Et la petite caisse à outils là, qui permet de transporter de l'outillage. L'outillage pour démonter, enfin, le kit outils habituel de la moto. Là, il y a un petit compresseur pour gonfler les pneus. Il y a quoi? Il y a plein de choses. Il y a une boîte à cliquer, il y a des leviers de frein avant, enfin levier de frein, levier d'embrayage, un sélecteur, des démonte-pneus, voilà. Avec tout le kit embarqué là, on peut faire. Il ne faut pas oublier, vous savez quoi? La petite corde. Ça, c'est très important. Parce qu'en cas de rade, vous ou un collègue, on peut tirer la moto. Pas le collègue, hein. Voilà les amis. Oh bah écoutez, hein, il est temps d'aller se promener maintenant. On va mettre un coup de kick. Et à bientôt. Ciao, ciao.